Bonjour les amis, alors on continue avec donc notre chapitre 3 de l'évangile de Marc, cette fois-ci au verset 7 à 15, et donc eh bien ça reprend un tout petit peu notre histoire de Nicodème, vous allez voir, on y revient. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, ainsi. En est-il de quiconque est né de l'Esprit? Alors Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Alors Jésus lui répondit, mais tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Voilà. Donc, vous voyez, on retombe dans des sujets qu'on connaît un petit peu. Voilà. Très clairement, cette histoire du vent, Nicodème, il n'y comprend rien. D'accord? Et Jésus, alors là, on va retomber sur la fameuse ironie de Jean. Jésus se moque de lui en disant, mais je comprends pas, t'es maître en Israël, t'es un rabbin, tu fais partie du Sanhédrin, t'es un super rabbin, et tu comprends pas? Mais alors? Et là, il attaque, tu sais, moi je parle de ce que je sais. Ça, c'est des positionnements. C'est que Jésus est témoin. Jésus ne parle pas pour lui-même, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il nous parle de qui il faut être là-haut pour descendre. Voilà. Et donc, c'est toujours cette histoire. Moi, j'étais avec mon père, donc moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu là-haut. Je n'invente pas. Voilà. Je transmets, en fait, la parole de mon père. Voilà, c'est ça, en fait, hein, l'important, je dirais, avec cette discussion. Et bien entendu, il le pique un peu en disant, mais là, en plus, là, je suis en train de te parler des choses, des hommes de la terre. Alors, si je te parlais de ce qui parle au ciel, mais comment ça se fait que tu ne comprennes pas, quoi? Parce que c'est toujours cette histoire, c'est vous les Juifs. Et là, évidemment, Nicodème, dans la personne de Nicodème, ça dépasse un peu, puisque ça va, en fait, ça couvre, en fait, bien la totalité des chefs du mouvement juif. En fait, vous ne croyez pas que je viens de là-haut. Alors, à quoi ça sert, hein? Et il faut pas négliger toujours cet aspect. Vous vous souvenez, j'avais dit, il faut faire attention. Tout ce que dit Jésus dans l'évangile, entre autres de Jean, ça s'adresse entre autres à des juifs, d'accord? Donc en fait, c'est quand même une attaque théologique frontale sur les juifs. Hein, voilà. Et elle retouche une fois de plus, vous vous souvenez, hein, dans l'histoire de la guérison de l'aveugle de naissance. Hein, voilà, il y en a qui croient savoir et qui sont aveuglés. C'est exactement ça, ce qui reproche à Nicodème. Vous dites que vous savez, mais à la fin, vous savez rien. Voilà. Et je pense que c'est cette question aussi, hein, qu'on trouve ici. Le message de fond, c'est de dire aux Juifs, mais attendez, si vous qui connaissez par cœur la Torah et qui obéissez à tous les commandements, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe là, c'est que la Torah n'est pas suffisante. Si la Torah n'est pas suffisante, c'est parce que vous avez besoin de moi. Parce que vous, ce que vous avez fait avec la Torah, ça donne que dalle, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Et donc, moi, je suis venu là pour vous dire, attention, ça on le voit bien dans tous les évangiles, attention, messieurs les Juifs, là, vous êtes dans l'erreur. Vous y êtes plus du tout. Vous êtes branchés sur des histoires d'ablution et ça n'a rien à voir. C'est pas ça ce que Dieu vous demande. D'accord? On le sent très bien partout. Et donc, c'est ça. Ce que dit Jésus, vous avez la Torah que vous regardez comme étant quelque chose d'inimaginable, et puis ça ne vous permet pas de comprendre. Pourquoi? Parce que moi, je suis presque indispensable pour vous faire rouvrir les yeux sur ce qu'il y a décrit dans la Torah. Analyser la Torah. Transformer ces lignes de papier que sont la Torah en quelque chose qui soit intelligent et
intéressant pour votre vie. Voilà. Alors, vous avez vu dans le dernier verset, il reprend cette histoire comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Donc c'était la comparaison avec ce passage du livre des Nombres, au chapitre 21, où vous savez, le peuple juif est mordu par des serpents. Et donc Moïse fait un serpent en métal qui met au-dessus d'une perche. Et quand les... Alors attention, quand les Juifs regardent, en fait ils sont guéris, mais ça n'empêche pas que les serpents les mordent. Hein, c'est juste que voilà. Mais alors là, la différence, hein, c'est très clair. C'est dans les Juifs de l'Exode, il fallait qu'ils le regardent pour être sauvés. Dans les Juifs de Jésus, il faut qu'ils croient pour être sauvés. Vous voyez, il y a quand même, il y a la reprise d'un thème transformé par Jésus. C'est un peu pareil, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Et donc, on retombe bien, attention, voilà. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Ça, on va l'entendre hein, tout le temps, parce que c'est typiquement la théologie de Jésus, en tout cas, telle qu'elle nous est transmise par Jean. Et donc, probablement demain, on va le entendre à nouveau. Voilà. À demain.